N'oublie pas, quand Esaïe a parlé, il a parlé des choses qui concernaient le Messie. Dieu a voulu déposer la climatologie spirituelle. Dieu a voulu déposer en toi l'authenticité de l'Esprit de l'Éternel comme une énergie que tu dois donner aux hommes pour que les hommes comprennent la réalité du royaume. Parce que n'oublie pas, un enfant de Dieu né de nouveau, un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, un enfant de Dieu converti totalement, un enfant de Dieu qui marche selon la voie ou la pensée de l'Éternel. Il est un homme signe sur la terre. Il devait présenter la personne de Jésus dans le monde. Et d'ailleurs, tout homme de Dieu, loin de Dieu, un serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu qui craint le Seigneur, il doit vivre le royaume de Dieu, mais sur la terre. Et qui reviendront en Israël, il doit maintenant se repentir. Il doit maintenant dire à Dieu, nous étions apportés en exil. Nous avons désobéi. Nous avons fait des injustices. Et c'est ainsi que nous étions apportés en exil. Et maintenant, la fin de notre exil, nous sommes venus pour s'engenouiller devant toi, éternel notre Dieu. Et nous sommes tentés de se repentir sincèrement pour continuer la marche avec notre Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons encore une fois de plus par rapport à notre grâce qui a été renouvelée ce matin par notre roi, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée, ni sa compassion ne sont pas encore arrivées à leur terme. Et il renouvelle sa bonté chaque jour, chaque matin, afin que nous ayons la vie. Et nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Et c'est ainsi, il est écrit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Nous louons le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes sur Kiesenake TV. Nous sommes en train de vous présenter nos émissions par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans une église Ephata pour Christ, la puissance de la croix. Et nous sommes sortis dans l'église Jésus revient, le Shiloh à Lemba, là où notre papa Chénier Kibalangounz, il est en train de nous montrer la voie dans le ministère. Nous voulons vous présenter petit extrait par rapport à la parole ou à la lumière des Écritures concernant notre parcours, notre voyage, pèlerinage sur la terre. En tant qu'un enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous voulons vous présenter la parole, nous voulons vous présenter Jésus-Christ afin que nous ayons encore la vie pour notre péché. Mais avant tout, nous voulons prier le Seigneur pour notre entendement. Prions le Seigneur par le nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons encore une fois de plus. Tu es Alpha, tu es Oméga. Seigneur, nous voulons, Père éternel, parler de ta part, car il a été dit dans ta parole que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons être, Seigneur mon Dieu, équipés par ton esprit pour amener cette lumière des Écritures devant ton peuple. Jésus-Christ, donne-nous, Seigneur, l'entendement humain, l'entendement spirituel, afin que nous puissions comprendre quelle est ta pensée sur Jésus-Christ, sur ces temps de la fin. Nous te bénissons encore une fois de plus. Soyez bénis par le nom puissant glorieux de Jésus. Ainsi, nous t'avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, mes très chers frères dans le Seigneur. Nous voulons vous présenter ce sujet qui est intitulé Esaïe et ses enfants, signes et présages du vin. Esaïe et ses enfants, signes et présages du vin. C'est ça qui est notre sujet que nous voulons vous présenter. Nous voulons partager avec vous cette pensée. Esaïe et ses enfants, signes et présages divins. C'est comme si la parole de Dieu veut nous montrer que les frères et sœurs dans le Seigneur, le Fils de Dieu dans le Seigneur, les filles de Dieu dans le Seigneur
Ce sont les signes présages divins de Dieu dans ces temps de la fin, même sur la terre. Et nous voulons lire la parole de Dieu. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, que la Bible parle. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, le verset 1, et nous allons sauter pour prendre le verset 18. Je lis la parole de Dieu au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Parole du Seigneur. Et nous sommes dans le livre toujours d'Ésaïe et nous allons prendre les versets 8 à 18. C'est là où il y a les problèmes, c'est là où nous avons tiré notre thème. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes de signes et de présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Qui habite sur la montagne de Sion. Bien-aimé, ça c'est la parole de Dieu. C'est la parole éclairée. C'est la parole qui éclaire les hommes. C'est la parole qui nous amène à comprendre la divinité de l'Éternel. La Bible est claire. La Bible, c'est une bibliothèque et en elle, elle contient plus ou moins de 66 livres. Et le thème principal de la Bible, ce n'est que Jésus-Christ. Depuis l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir, il nous parle sur le Messie qui devait venir. Le Christ est le sauveur de l'humanité qui devait venir dans le monde, mais précisément en Israël. Ça, c'est l'ombre de l'Ancien Testament. Et quand nous prenons le deuxième partie de la Bible qui est belle moins que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, il nous présente la personne de Jésus. Donc, c'est lui qui était né Emmanuel, c'est lui le Christ qui devait venir selon l'ombre de l'Ancien Testament. Et nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous voulons prendre Jésus-Christ dans l'Ancien Testament et de le ramener dans ce temps pour parler clairement de qui es-tu, de qui il est Fils de Dieu, de qui il est le Seigneur, de qui il est le roi des rois, le tout-puissant. Et d'ailleurs, la Bible nous montre que Jésus-Christ est le Sauveur. Ésaïe et ses enfants sont des signes et présages divins. Et quand nous parlons de signes, quand nous parlons de présages, les présages c'est quoi? C'est un signe d'après lequel on présige l'avenir. C'est un signe d'après lequel on préjuge l'avenir. Parce que nous parlons sur présage. Présage, c'est un signe. Un signe d'après lequel on peut préjuger, on peut voir, on peut regarder, on peut parler des choses qui proviennent dans le futur. Et là, c'est une scatologie. Ce sont des événements qui doivent encore passer, mais qui ne sont pas encore passés. Parce que même la révélation, il nous parle des choses qui devaient venir sur la terre. Mais ici, la présage, c'est un signe d'après lequel on préjuge l'avenir. Le divin, c'est qui est de Dieu, qui est propre de Dieu, c'est qui vient de Dieu et qui est parfait. C'est ça un divin. Divin, c'est tout simplement, c'est tout ce qui est propre de Dieu. C'est tout ce qui est parfait de Dieu. C'est ça divin. Or, sur la terre, même dans le ciel, même sous la terre, dans la mer, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas de Dieu qui est semblable à notre Dieu divin. Jésus-Christ est le Dieu divin, il est l'Éternel,
il est le Tout-Puissant, il est parfait, il est celui en qui la Bible déclare, même dans le livre des Hébreux, qu'en lui habitait toute la plénitude de Dieu dans sa vie. Ésaïe, prophète, il est un prophète du 8e siècle plutôt, avant Jésus-Christ. Il s'adresse à Juda à l'époque où le 10 tribus du nord furent emmenés en captivité en Assyrie. Ésaïe, il est un prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et sa parole va adresser dans cette tribu appelée tribu de Juda. Tribu de Juda. Lorsque Israël, ils étaient disloqués, ils étaient éparpillés, ils étaient divisés en deux grandes parties. Et les 10 autres sont partis pour aller faire leur royaume. Et là, Ésaïe, il va maintenant adresser sa parole par rapport à la captivité de ce peuple. Il soutient le roi Ézéchiel dans sa lutte contre Chachérib. Là, selon 2 Rois chapitre 19, le verset 20. Et annonçant la délivrance de Juda. Donc, Ésaïe, il a parlé. Il a parlé, bien-aimé, par le roi Ézéchiel par rapport dans le lutte qu'il faisait avec Chachérib. Et là, il va adresser sur la délivrance. Il doit parler sur la délivrance. Et la délivrance dont Ésaïe a voulu parler, ce n'est pas la délivrance dans ces temps-là. C'était la délivrance des choses qui doivent arriver. Or, celui qui délivre, ce n'est que Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, il est écrit: le salut ne vient en aucun autre nom. Ce n'est que par le nom de Jésus. Parce que même dans le ciel et sur la terre, aucun nom qui a été donné parmi les hommes pour que nous les hommes soient guéris. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu de la délivrance. Jésus-Christ est celui qui sauve. Il était venu pour nous sauver. Alors Ésaïe a vu ces choses, il a compris ces choses. Il a montré que Ézéchiel attend le salut, la délivrance doit arriver à Juda. Et n'oublie pas, Juda c'est un jeune lion. Selon la prophétie que son père a parlé sur lui, que toi Juda tu es un jeune lion. C'est par toi le précepte ne s'éloignera pas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Waouh! Le Shiloh dont nous parlons, c'est Christ. Le Shiloh, c'est la personne de Jésus. La prophétie d'Ésaïe est l'une des plus longues de la Bible. Parce que la Bible a 66 chapitres. À 66 chapitres. Comprenez avec moi, mes bien-aimés, que dans Ésaïe aussi, il y a 66 chapitres. La Bible contient 66 livres. Mais le livre d'Ésaïe, la prophétie des prophètes Ésaïe, elle contient en elle 66 chapitres. Nous voulons parler de ce livre. Le livre d'Ésaïe est considéré comme le livre messianique. Donc Ésaïe est le prophète messianique. C'est un prophète christologique. Le livre d'Ésaïe est considéré comme étant le 5e évangile parce que il n'y a aucun prophète de l'Ancien Testament qui a parlé de la vie de Jésus-Christ et son histoire comme lui, Ésaïe. Le livre d'Ésaïe est considéré comme un livre messianique qui parle de Jésus-Christ. Le livre d'Ésaïe est l'une des livres qu'on peut aussi dire, il est 5e livre de l'Évangile. Donc à part Matthieu, à part Marc,
à part Luc, à part Jean, nous avons aussi le prophète Ésaïe comme un évangéliste qui avait parlé, qui avait évangélisé, qui avait vu Jésus, qui avait décrit sur la vie, la personne de Jésus, mais dans l'ombre de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament, parce qu'aucun prophète dans l'Ancienne Alliance qui a parlé de Jésus-Christ, c'est comme ces prophètes que nous appelons Ésaïe. Donc Ésaïe lui-même était un signe, présage divin, parce qu'il a montré ce qu'on appelle la souffrance de Jésus-Christ. Il a parlé sur la souffrance du Messie selon Ésaïe chapitre 7, les versets 14 à 15. Qu'il a été surnommé le prophète évangélique. Ésaïe est son livre. Que veut dire Ésaïe? Ésaïe veut dire le salut de Dieu. Lui-même, Ésaïe, son nom signifie le salut de Dieu. Ou encore, Dieu est mon juge. C'est ça Ésaïe. Donc Ésaïe, c'est Dieu est mon juge. Ésaïe, c'est le salut de Dieu. Son livre porte deux grandes parties. La première partie a 39 chapitres. Et la deuxième et la seconde, 27 chapitres. Et en tout, ça fait 66 livres, selon le livre d'Ésaïe. La première parle de la prophétie annonçant le jugement de Dieu sur Israël à cause de son mauvais comportement, injustice, idolâtrie et désobéissance. Dans la première partie des livres d'Ésaïe, de la prophète Ésaïe, de prophète Ésaïe, j'allais dire, il nous parle de désobéissance du peuple d'Israël, des injustices qu'ils faisaient les uns et les autres. Ils ont voulu faire profaner voire même la loi de Moïse. Ils ont quitté et ils ont fait des choses que Dieu déteste, les choses que Dieu haït parmi les hommes. Et là maintenant, Ésaïe doit s'élever pour leur parler de jugement de l'Éternel, parce qu'il faisait des choses que Dieu n'aime pas. Bien-aimé, quand tu fais des choses que l'Éternel haïsse, sache-le, toi aussi tu seras haï de Dieu. N'oublie pas, il est écrit, les salaires du péché c'est la mort. Et celui qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont devenus privés de la gloire de Dieu. Et quand tu es privé de la gloire de Dieu, sache-le, il n'y aura pas l'évolution, il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas la bénédiction. Tu seras un homme possédé par des esprits parce que la gloire de Dieu est ôtée. Bien que tu es par la grâce, mais quand la gloire de Dieu n'y est pas dans ta vie, sache-le, tu seras apporté par plusieurs vents. Et deuxième partie du livre d'Ésaïe, tandis que la seconde traite le prophète qui annonce les réconforts, la fin d'exil, la venue du Messie et du royaume à venir. Donc le livre d'Ésaïe, deuxième partie, il nous parle sur la réconfort et la fin d'exil. Parce que le peuple d'Israël, ils étaient apportés et menés dans la captivité. Et là, c'est Ésaïe qui doit maintenant parler sur la fin de l'exil. Ce livre est considéré comme le résumé de la Bible tout entière, à la mesure où il contient 66 livres, comme la Bible contient aussi 66 livres, comme j'avais dit. Il est divisé en deux grandes parties et la même façon de la Bible. La Bible est divisée en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il nous parle des choses de l'ombre à venir. Comme la première partie des livres d'Ésaïe, il nous parle sur le jugement. Il parle sur la désobéissance. Il nous parle sur l'injustice. Et deuxième livre d'Ésaïe, il va aussi parler sur la fin d'exil.
sur la fin d'exil. Et le Nouveau Testament aussi, il nous montre que c'est la fin. N'oublie pas, quand Ésaïe a parlé, il a parlé des choses qui concernaient le Messie. Ésaïe donc donne une prophétie qui est prise comme le message central de son ministère. Et en lisant ces passages, il y a lieu de se poser vite la question de savoir en quoi Ésaïe et ses fils sont sur le signe et présage divin. Il faut se poser des questions. Pour donner la réponse à cette question, nous sommes obligés de rentrer dans l'histoire. Nous sommes obligés de rentrer en l'histoire. En effet, Ésaïe le prophète, c'est le prophète de l'Éternel. Était marié à une femme qui le désigne comme étant la prophétesse. Selon Ésaïe chapitre 8, le verset 3. Donc la femme d'Ésaïe aussi, elle était parmi les prophétesses en Israël. Et de cette union naîtra deux fils. Premier fils, c'est l'aîné. L'aîné porte le nom de Shear-Jashub. C'est ça le premier fils d'Ésaïe. Et deuxième fils, selon Ésaïe chapitre 7, le verset 3. Deuxième fils, c'était le fils cadet et son frère s'appelait Maher-Shalal. C'est lui qui est le deuxième fils de Ésaïe. Voici la signification de ce nom. Ésaïe, c'est le salut de l'Éternel, ou encore Dieu est mon juge. Le premier fils d'Ésaïe, son nom signifie le reste reviendra, se convertira. Le reste se reviendra, le reste reviendra, se convertira. Les restes qui reviendront en Israël, il doit maintenant se repentir. Il doit maintenant dire à Dieu, nous étions apportés en exil. Nous avons désobéi. Nous avons fait des injustices. Et c'est ainsi que nous étions apportés en exil. Et maintenant, à la fin de notre exil, nous sommes venus pour s'engenouiller devant toi, éternel notre Dieu. Et nous sommes tentés de se repentir sincèrement pour continuer la marche avec notre Dieu. Là, c'est le premier fils d'Ésaïe. Et deuxième fils d'Ésaïe, son nom signifie vite au pillage, à hâte ou au butin qu'on s'est précipité sur le butin. Ésaïe chapitre 8, le verset 1 à 4. Deuxième fils d'Ésaïe, son nom signifie vite au pillage. Et nous voulons dire, quand on pille une nation ou un village, la Bible dit on vient seulement pour prendre les airs. Il doit emporter leurs biens. Et c'est ça que nous appelons le butin. Les butins sont de biens restés après avoir détruit un pays ou la maison. On vient pour piller les airs. On vient pour emporter leurs biens. On vient pour détruire cette ville. Et c'est de la même manière, Israël, ils ont connu tant de choses. Retenez mes très chers bien nommés dans le Seigneur. Ce nom représente effectivement ce que le peuple d'Israël devait connaître de façon chronologique. Mais pour bien les comprendre, nous devons renverser l'ordre de ces noms en commençant par les cadets, puis se finir par le père. Nous voulons renverser les choses. Nous voulons commencer par les cadets. Et nous allons prendre le premier fils et nous allons finir par Ésaïe le prophète. Dans cette chronologie, nous disons, c'est donc une prophétie qui s'est réalisée conformément à la signification de chaque nom.
de chaque nom. De chaque nom. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a fait la grâce de comprendre ce que nous voulons parler par rapport à ces thèmes. Le premier fils, nous avons dit que son nom signifie un reste reviendra, se convertira. Se convertira. Un reste reviendra et se convertira. Deuxième nom d'Ésaïe. Deuxième nom de fils d'Ésaïe, ça signifie vite obitin. C'est que nous voulons placer premier nom d'Ésaïe, de fils d'Ésaïe. Vite obitin. Ce que le peuple, les Syriens, les Philistins, ils ont entré en Israël pour piller les airs. Ça, c'est la signification du nom de la cadet des fils d'Ésaïe, le cadet. Ils ont entré en Israël pour piller les airs. Et deuxième des choses, la Bible dit, les restes qui devaient rester en Israël, ils doivent maintenant venir pour se convertir et pour marcher avec Dieu. Et la signification d'Ésaïe, Ésaïe, ça signifie que l'Éternel, c'est le Dieu qui nous donne le salut. C'est l'Éternel qui nous donne le salut de l'Éternel. C'est qu'on vient pour piller. Deuxièmement, on vient pour se repentir. Et troisièmement, c'est l'Éternel qui doit maintenant appeler le salut. Voilà quelques mots, quelques significations, quelques enseignements, connaissances que l'Éternel nous a mis à cœur de partager avec vous sur ces sujets. Ésaïe et ses enfants sont des signes présages du vin en ce temps de la fin. Et nous voulons dire, tout enfant de Dieu dans ce temps, il est un signe présage de Dieu. Tout enfant de Dieu, n'oublie pas que tu es un signe. Alors c'est par toi, Dieu a voulu déposer la climatologie spirituelle. Dieu a voulu déposer en toi l'authenticité de l'Esprit de l'Éternel comme une énergie que tu dois donner aux hommes pour que les hommes comprennent la réalité du royaume. Parce que n'oublie pas, un enfant de Dieu né de nouveau, un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, un enfant de Dieu converti totalement, un enfant de Dieu qui marche selon la voie ou la pensée de l'Éternel. Il est un homme signe sur la terre. Il devait présenter la personne de Jésus dans le monde. Et d'ailleurs, tout homme de Dieu, loin de Dieu, un serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu qui craint le Seigneur, il doit vivre le royaume de Dieu, mais sur la terre. Et là, tu deviendras un signe et présage divin comme Ésaïe et ses enfants. Parce que Ésaïe, ce sont des signes. Avec ses enfants, ils sont devenus des signes et présages divins de l'Éternel en Israël. Et toi aussi qui m'écoutes, enfant de Dieu, deviens un signe partout où tu iras. Même si tu es en Europe, tu es un signe de Dieu. Même si tu es ici en Afrique, précisément au Congo, tu es un signe de Dieu. Même si tu es en Angola, peu importe le pays que tu te retrouves, en tant qu'un enfant de Dieu, je voulais vous dire, mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes le signe et présage de Dieu sur la terre. Et c'est à nous qui devons s'élever. Quand il n'y a pas de message vrai, quand il n'y a pas de message vrai, sache-le, nous serons toujours obligés de se tenir debout pour parler de la part de Dieu. Voilà quelques petites connaissances que le Seigneur nous a montrées en tant qu'évangéliste Gina Lukenzula, la colombe. Je vous bénis, je vous remercie. Merci pour la confiance que vous êtes en train de me dire, de m'écrire encore, que papa avance.
parce que tu parles de la part de l'Éternel. Que l'Éternel, le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mon mandat, le Dieu qui m'a consacré, le Dieu qui m'a envoyé envers vous, ce qui est Sénaké TV, nous sommes venus pour vous bénir. Nous voulons prier le Seigneur. Prions par le nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es Alpha et Omega. Tu nous as montré que Esaïe et ses enfants, ils étaient des signes présages divins en Israël. Et nous aussi, en tant que tes enfants, nous sommes des signes et présages. Nous voulons, éternel notre Dieu, équipé par toi, afin que le monde comprenne que tu as déposé beaucoup de choses divines en nous, que tu as déposé la grâce de Dieu en nous. Nous voulons amener les gens de comprendre la réalité de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu à jamais. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Seigneur mon Dieu, tout ce qui doit me suivre, Seigneur mon Dieu, qu'il reste béni par ta puissance, par le nom de Jésus, par la puissance glorieuse de Jésus. Et nous avons prié avec action de grâce et nous disons tous Amen. Merci, merci, je vous bénis. Restez bénis par le nom de Jésus. Merci, nous sommes toujours dans le centre évangélique Ephata pour Christ, la puissance de la croix. C'est là où le révérend évangéliste Gina Lukienzula Mabanza La Colombe, il est en train de